Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue encore une fois dans cette émission Agri Hebdo, une émission qui développe pour vous les différents thèmes de la culture, de l'élevage, de la pêche. Maintenant, nous sommes présentement à Moussienene, plus précisément à Nkombe, où nous développons encore une fois un thème de l'élevage. Et pour parler de l'élevage, nous allons recevoir dans cette émission notre ami agronome et puis éleveur. Il répond au nom de Grace Wabo. Monsieur Grace Wabo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, maintenant nous nous retrouvons à Moussienene et derrière nous, comme les téléspectateurs sont en train de nous voir, il y a un bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord une idée sur ce bâtiment qui se trouve derrière nous? Eh bien, monsieur, le bâtiment que nous voyons derrière nous, c'est un bâtiment d'élevage. Donc, on a construit le bâtiment pour juste l'élevage et précisément pour l'élevage des cobayes. Donc, c'est une cobayerie que nous avons derrière nous. Vous élevez beaucoup de cobayes. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a à peu près combien de cobayes ici à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur, nous pouvons estimer une affaire de 600 têtes de cobayes que nous avons là à l'intérieur. Et comment vous procédez à faire cet entretien de cobayes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs? Eh bien, l'élevage des cobayes, pour y parvenir, nous franchissons quelques petites étapes que nous allons vous donner au fur et à mesure et nous serons en train d'évoluer. Néanmoins, par rapport à ce que nous voyons derrière nous et ce qu'il y a à l'intérieur, on peut vous dire que le tout premier point à franchir, c'est d'abord construire pour ces bêtes. Donc, on a d'abord pensé à la construction et après la construction, nous avons fallu subdiviser l'intérieur par des alcôves, donc des chambrettes dans lesquelles nous allons chaque fois loger nos animaux, donc nos cobayes que nous avons là-bas. Et après cette construction-là, alors là, il nous faut sélectionner les animaux, donc les races, nous améliorer les races meilleures que nous avons là à l'intérieur. Donc, c'est à peu près la manière dont nous avons fait pour parvenir à installer ce que nous avons là derrière nous. Alors, monsieur Grace, nous allons entrer à l'intérieur pour faire vivre à nos téléspectateurs l'ambiance de cette cobayerie. Ok, vendre sans problème, donc vous êtes déjà. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un petit secret et il y a bon, peut-être partager peut-être dans les téléspectateurs, n'a pas fait ni pour qu'ils aient aussi une cobayerie comme la vôtre. Waweze kukuwa na répondre kwa besoin fulani. Eh bien, l'élevage des cobayes, donc ufugo wa hizo nyama hayombe vitu mingi puisque haitakomba ekonomia mingi juu ijenge comme vous l'avez constaté, c'est juste des fausses plages vikanda. Vikanda unajenga kuna vikanda après unatia ndani kururu. Hazitakomba wakati sema utashinda huko nazichungulia sijue sama yai foze pasuko angalie hiki na hiki no. Wewe kazi yako tu ni kukatia, niliwaambia il faut na sélectionner majani mbalimbali. Na je peux vous dire qu'avec tous les nombres que nous avons déjà ici, donc plus de 1000 têtes que nous élevons ici, des fois, hatukuwake sana sana na za kugonjwa. Donc c'est rare tupate nyama yenye inagonjwa. Na ikagonjwa tunaweza itosha kwenye zingine tunaitia donc on fait ce qu'on appelle une quarantaine, tunaitia pembeni tunaobserver. Mais vu que hazigonjwa que c'est grâce à quelques petits secrets peut-être nyonyo litafuta. Comme vous le voyez devant nous, donc la nourriture, les aliments que nous disposons, ce sont tous des fourrages. Mais inakubidi unachagua aina mbalimbali parce que vitamine yenye iko ndani ya hii mayani hautaniambia utaikuta ndani ya hii.
na vitamine yenye itakuwa ndani ya mule hautaikuta ndani ya hiki. Alors avec cette variation là de feuilles kisha changa majani, donc tapata utakatia majani dawa bila kujua na majani haina gani, na utakuta sande inaevolue vraiment sans difficulté. Mais wasikilizaji wengi ambao wana pratique hii système ya élevage, souvent unakuta mtu hata kama atenda kusoko kwenda nunua majani atanunua tu matini na kesho matini na kesho matini, kisha nakuuliza hata wewe wakikwambia watakuwa kupatia nyama kila siku hali yako itakuwa ya wapi? Hata hivi kusema watu wanapenda nyama sana. Oui, c'est ça. Donc inabidi unakuwa na changer, faut varier les aliments. Et en plus de cela, devant notre cobayerie nous avons un tank. Wakati tuko na wakati tunapashwaka kata na majani tunaongola na mizizi. Wakati tunaongola na mizizi tunasukula. Nyama haikulake matope na kulaka njo mmea. Tunasukula na tunaipatia na mizizi. Telle façon que itakula kwanja majani mpaka na mizizi, parce que notre secret caché dans les racines. Donc tout ça, ça permet à ce que nos animaux puissent se maintenir en bon état. Donc ici on n'a jamais appelé vétérinaire pour qu'il puisse venir traiter. D'ailleurs je vous disais que donc si on peut avoir déjà enregistré des cas de maladie, ce n'est pas plus de 5. Parce que ça veut dire nani c'est koba ici hazikuwa kina ile hakuna peste. Donc vraiment ça on n'a jamais constaté, hakuna magonjwa yenye tushapata, hakuna sijue kitu gani par rapport à ce point là, mais je sais que ce qui nous aide les sélections il y a majane. Mais en plus de cela, vous allez le constater, ce qui nous endure, nous avons une affaire de 10 arbres, donc 10 arbres fruitiers, mais ce sont juste des goyaviers, ce sont des goyaviers. Kuna miti hata apene 10 ya mapera, na ile nayo wakati zina vegetaka mzuri zikishakomala tunapasha kuya tunazipatia manyama zinakula kwa ile mapera kidogo kidogo, juste toujours pour augmenter juste force yazo kusudi zisikuwe vulnerable kwa mataki mbalimbali. Donc hizo des sources de vitamine yenye tunapashwaka ongeza inyenda kazania mu meme pour n'importe quel animal usikwake nachagulia nyama mayani. Nyama hayo peke inajichagulia kama mayani, haiwezi kula nyama mayani yenyewe itaiumiza. C'est rare. D'ailleurs pour les gens qui ont pratiqué l'élevage des bovins, donc wanachunga kwa ng'ombe, ukapanda majani mbalimbali kwenye ferme, unakutaka ng'ombe wakati haiko aboneta unakutaishi na kula ingine majani yenye haizoe kukula. Puisque hayo inakuwa inajua sema nikakula hii majani ça peut me servir comme médicament. Mais senye wewe uko unachagulia nyama majani, utaacha dawa kisha unaleta sijue sumu. Alors c'est pourquoi il faut fourrager. Seulement ce qu'on peut observer, napashwa epuka samwa majani za buyimbi kabambi, donc des feuilles avec trop de pubescence. Donc ile tutezi epuka parce que même chez nous quand on fourrage iteza kulumiza. Ça on peut éviter donc l'affaire elle ya makasosonia, c'est la d'ailleurs kasosonia savant, si je veux kiatsenge, donc avec beaucoup de pubescence ile mami weya wa mingi, peut-être na mamiba parce que iteza kula inasema sasa ina faire mouvement inaitobola. Mais à part ça vraiment on peut fourrager, na kuko wengine kama yani moifu kana pas très collé, ce qu'on appelle n'est-ce pas kalamata, peut-être des choses comme ça, mais c'est rare kukakuta na kukaona. Donc c'est juste des petites observations, mais ingine yote hata unakata mgomba unakuta majani shakauka, donc c'est lanière là vile vitu ngiti ukakuta vinakauka kama havingali tena na mai, unaletea nyama ça contient de calcium, muko maelema fulani zinasaidiaka zote tu manyama. Donc avec l'élevage des cobayes ukakosa mayani vraiment na ulikuwa njoo paresseux. Donc sinon tu es paresseux, mais vraiment ça va avec ce système d'élevage ici. Alors monsieur Grace, namuna gani mnapimaka kujua, bon moi je peux les appeler les différentes races peut-être za makobaye. Il arrive qu'on ait un cobaye yenye iko na nani robe ya yenye na tereza sana, kuna kwa yenye iko na mapwale moya hivi.
Est-ce qu'il y en a beaucoup ici ou c'est comment? Oui, oui. Je vais vous dire que présentement, ici, on est à Butembo, donc on est au Kivu, on est à Musienene. Les Kobe parvenir à atteindre la zone ici, donc ils ont déjà subi différents croisements et différentes sélections. Avec ces croisements et les différentes sélections qui ont déjà été effectuées, donc on ne peut pas préciser, on ne peut pas vous dire qu'ici on a une race pire, donc on a maramoya race et nico très pire. Mais ce que nous avons en face de nous, on constate que la différence, on le trouve juste à partir des robes. Alors, nous avons des robes de monocouleurs, on a des robes bicolores, donc avec des couleurs, mais aussi il y a des robes de multicolores. Donc, c'est à peine ce que nous avons, et avec les clients et même les consommateurs. Unakuyaka mtu anakuya sema nomwe ndabeba ile ya sawa bras suisse comme ce que nous avons ici. Lui va apprécier ça par rapport à la couleur. Mais aussi on peut voir les oreilles, utakuta masqué à rouge, soit masqué à kuanguka. Aussi avec les yeux, utakuta mecho rouge, mecho à noir. Et il y a même certains sujets qui la couleur de leurs yeux sera la même avec la couleur de leur robe. Unakuta couleur ya pelage ya manyoya inakuwa molelea na ya macho. Donc c'est un peu ce qui nous sert juste pour décoration certains sujets. D'ailleurs dans certains élevages, d'autres peuvent venir se disent non non mie ndabeba tu ile ma brassus tiketiki donc za ile mawe ya kushimama. Donc tunamservire, mwingine atakuwa sema no mie natafuta tu ya majifu par exemple seulement, tutamservire, mwingine atakuwa sema no mie tu zile za jaune. Donc c'est un peu cela, donc c'est juste on essaie de le différencier par rapport aux différentes couleurs. Mais dire que nous allons préciser qu'on a ici une race pure, vraiment il n'y en a pas. Mais on fait tout pour sélectionner et organiser les différents croisements. Donc il est mieux pour la Casana. Imaginez les Kobe qui nous proviennent des Andes. Donc parvenir ici vraiment c'est très compliqué. Les races sont déjà mêlées des races. Mais avec ce que nous avons ici, c'est quand même parmi les races qui doivent être améliorées parce que si on peut voir la lignée, parvenir à atteindre ça, c'est à partir de l'ICG, on a eu la semence. Donc les gens qui se sont procurés la semence à l'ICG ont été nos fournisseurs aussi de Kobe. Donc ce sont des races que nous assurons que ce sont des belles races qui ont déjà été sélectionnées. Alors, quand vous sélectionnez, est-ce que c'est sur base aussi des différentes races, et sur base des couleurs, sur base de quoi, quand vous les mettez dans les alcôves. Dans les alcôves. Oui, dans les alcôves, comme vous l'avez trouvé, on met un mâle. Donc souvent nous sélectionnons les mâles. Donc, on va prendre un mâle, par exemple comme ce que nous avons là. On va prendre un mâle que nous allons sélectionner de la robe, je sais pas, blanche, de telle robe. Les femelles, on peut prendre de telle ou telle autre robe, mais en nous assurant que nous avons quand même sélectionné un bon mâle. Soit, des fois, on pouvait le faire, on met les animaux de la même couleur, donc de la même robe, les mettre ensemble. Soit, on peut mélanger comme vous le constatez. Devant nous, on prend telle ou telle autre couleur. Et tout, donc tout donne des résultats. Tout donne des résultats. Seulement pour les gens qui viennent acheter, ce sont des qui viennent avec leur choix. Les acquis, c'est mieux dans ta phrase à blanche ticketique, dans ta phrase à magique, dans ta phrase à jaune, dans ta phrase à noir. Alors, on va sélectionner et on va lui servir vraiment sans difficulté. Chers téléspectateurs de Moto TV, nous avons été vraiment édifiés par cet élevage de cobayes. Nous disons vraiment infiniment merci à M. Grasse pour ce partage et je crois que chacun a tiré sa part. Quelqu'un peut aussi entreprendre, il peut faire une initiative comme celle-ci et Grasse est là pour vous accompagner.
Et C'est ça. au même moment, On a été formé pour ça, il faut qu'on puisse accompagner les gens qui ont la volonté d'évoluer. Oui, tout à fait. Et nous profitons pour vous dire grand merci. Merci pour ce partage. merci. Oui. Alors, Monsieur Grasse, comment vous assurez la protection de ces cobayes? Est-ce que quelquefois ils ne sont pas victimes des chats, des souris? Les souris peuvent les ronger facilement. Comment vous le faites? Oui, c'est bien, ce sont des petits animaux, ils n'ont pas un système de défense, ce sont des animaux simples. Hazijue kujikinga, inaombaka wewe mfugaji il faut être beau berger. Il faut unaangalia kisi utakinga nyama zako. C'est pourquoi d'abord kwa ngambo ya pusu il faut unaangalia unajenga mzuri. Donc il faut éviter des trous où facilement un champ peut entrer. Donc ça avec les champs on pourra déjà protéger. Bon, il y a des fois les chiens, elles peuvent même juste trouver tatibua mpaka ibike ndani. Donc un éleveur c'est comme un sentinelle. Usilale mara mwa mpaka imbwa itague na udongo juu iende vika kule ndani. Donc ça il faut vraiment vous assurer surtout avec la construction d'ailleurs pour mettre des calais lorsque vous construisez pour que même imbwa isiweze kutobola. Pesa pia ndani miti pia na majiwe tasema inatibua inajerte ku difficulté na inachoka. Donc ça on peut procéder de cette manière là. Avec les souris donc mukuli zile azikosake parce que zinapitaka namo mulango meme la journée uteza ingia inakufuata nyumba inaingia na shimu kidogo ina créer na ingia. Donc avec ces systèmes là il faut vraiment piéger. Et surtout les souris s'attaquent, je crois, aux petits. Oui, surtout aux petits. Si c'est un grand souris, il peut s'attaquer même aux adultes, surtout s'il est affamé. Quelquefois kidume na kinasikia njala kinafatana même na zaidi ya komala. Ah bon? Alors avec les souris donc nous avons différentes méthodes de lutte. Donc il faut piéger les auza dawa pharmacie on appelle endocide. Tia ile petit makombrimeno nazitia kwa chakula fulani kama miindi, samaki kidogo na unazidisperse nyumba. Wakati itakuya itapende anje kula kwanza ile yenyesha kufa. Nenda utaombe nje kula samaki alors c'est à consommer alors unaenda kwa poison organisme na on a éliminé de cette façon là. On peut utiliser du ciment, on peut utiliser donc l'huile de ricin, l'ongle ricin et tout ça. Donc kuko moyen de lutte za mingi juu tuepuke zile mabukuli. Mais aussi il y a une autre attaque qui arrive souvent, les fourmis, mambali. Ça attaque périodiquement et le plus souvent zinafikaka wakati ya vula que zinagopaka sivyo kama zinagopa nini kupori zinapenda zikiingia. Alors là il y a déjà des signes que vous devez constater avant même leur arrivée. Donc senye mambali ziko nakuya ziko tokea kupori unakutanishaka wengine vidudu vinafanya vinaweko na ziogopa. Utakuta vesese unanja sotier na sotier non il y a quelque chose ne va pas. Déjà état que le verre c'est déjà un signe il faut na kwa prudent unaangalia kama ta protéger aye na senye zishaingia avaki zinyo nyumba. Vous pouvez faire une ceinture, unaweza zungurusha essence, unaweza zungurusha mazitu, unaweza zungurusha mazout. Donc il y a vraiment beaucoup de systèmes. Donc d'abord pour réussir l'élevage, je peux vous dire il faut d'abord aimer ces animaux, il faut les contrôler. Il faut vraiment les aimer et les contrôler. Na utaweza tu donc yote inaleka desho. Et à part ça il faut vous cultiver donc cultiver donc nakuta difficulté fulani, il faut appeler, il faut collaborer donc on est là, on est prêt, même nous on va demander ailleurs, voici ce qui nous est arrivé, tufanye nini, tongozane et ça permet à ce que mambo inakuwa safi. Ndio. Alors, unaweza kuambia watazamaji wetu nini ya mwisho kuhusu hii maélevage hata na zingine maélevage? Umetupartager certainement beaucoup de choses, mais peut-être un conseil pour ceux qui veulent aussi entreprendre comme vous. Eh bien, je vais vous dire juste quelque chose, nitawaambia vitu fulani. Ya kwanza tunachunga kuru c'est puisque objectif mingi il faut tunakula. Il faut qu'on mange. Donc
nous avons des carences, il faut manger. Faut manger. Deuxièmement, vous avez dit que sans facilement l'élevage des cobayes peut vous faciliter la scolarisation. Donc, unaweza chunga juu uko na ushishi unalipia watoto. Donc, c'est une source de revenus inévitable. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire vraiment des choses vraiment capitales avec cet élevage. Donc, pratiquer cet élevage. Bon, ailleurs, ceux qui ont évolué, par exemple en Europe, ils peuvent faire même l'élevage de cobayes à prestige. Tout est en Afrique, tout, à Konaiona, il n'y a pas Maou pale, mais ce n'est pas chez nous. Néanmoins, je vais vous recommander à ceux que kila mtu munyumba ukekuwa na capacité, donc ukakuwa hata na ka espace peut-être même 3 mètres, même 2 mètres carrés, même 3 mètres, c'est que vous voyez ici, nous avons 1 mètre et demi, c'est 1 mètre et demi. Donc ukapata tu ka espace kidogo, entretenir na utie ndani hata 5 udi kobe, uko na ujisha pole pole au fur et à mesure na utagagner maisha. Parce que hayombake entretien mingi, seulement courage. Dieu merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs de la Moto TV, c'est la fin de cette émission Agri Hebdo, l'émission qui développe pour vous les différents thèmes de la culture, de l'élevage, voire la pêche. Je rappelle que nous sommes à Moussienene, à Ngombe. Et nous avons été avec Grace Wavo qui nous a parlé de l'élevage des petits bétails, des cobayes. Il nous invite tous à lui emboîter les pas. Et cet élevage, il nous rassure qu'il peut nous permettre d'avoir un revenu très équitable dans notre vie quotidienne. Merci à vous et merci pour votre sympathique attention. Je vous remercie.